vous aimeriez avoir un système qui vous permet de vérifier la progression, la compétence de la lecture de vos élèves? Bien, c'est possible de le faire avec votre environnement numérique d'apprentissage, en particulier avec Teams. Restez avec nous. Vous désirez mettre en place une série d'exercices pour suivre le progrès de vos élèves en lecture, bien, c'est possible de le faire avec votre environnement numérique d'apprentissage. Et Teams intègre cette fonctionnalité-là. Il est possible de le faire à Classroom avec l'aide d'un deuxième outil, mais Teams, tout est au même endroit, donc allons voir. On sait que Teams n'était pas toujours l'environnement numérique d'apprentissage le plus simple à utiliser avec les plus petits, mais quand même, il a des avantages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon groupe classe, dans Devoirs, et je vais créer un devoir. Donc, je vais droit au but, d'accord? Je vais choisir, je pourrais y aller à partir d'un devoir existant, mais ici, je vais partir de 0, donc un devoir. Je vais choisir dans quel groupe. Ici. Entrer le titre. Attendez. Allons-y à quelque chose de bien simple. On donne les instructions. Et là, c'est important d'enjoindre. Je vais aller chercher un exercice de progression de lecture. D'accord? Pour avoir le réflexe d'aller directement à OneDrive ou de téléverser. Non, il va avec l'exercice de progression de lecture. Et voilà, la première fois que vous allez l'utiliser, c'est ce que vous allez voir. Donc, on vous permet de bien des choses et de passer plus de temps à enseigner. Quand même, vous allez voir, c'est intéressant parce que les élèves pourront évidemment réaliser les exercices de progression de lecture autant en classe qu'à la maison, s'ils ont un outil pour le faire. Donc, maintenant, on va vous demander de fournir le texte à lire. Donc, vous pourriez aller dans la fameuse bibliothèque, mais mise en garde, la grande majorité des documents qui vous sont proposés sont en langue anglaise. Donc, si c'est ce que vous cherchez, alors tant mieux. Sinon, vous pouvez vous faire un Word ou un PDF, utiliser un Word ou un PDF. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé chercher une œuvre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. J'ai extrait quelques pages, puisque je veux faire un exercice pour des élèves du primaire, donc, et je l'ai mis dans un Word. Je vais aller chercher mon fichier Word à partir de OneDrive. On attend quelques secondes. Je vais aller voir, je l'ai intitulé 80 jours, extrait de lecture 1. Donc, je vais joindre ce fichier. Et voilà, j'ai ici mon fichier. Vous pouvez le modifier, par exemple, laisser des espaces supplémentaires. Je peux enlever 1, qui était le chapitre, ce n'est pas nécessaire. Et je pourrais modifier pour rajouter des espaces entre les paragraphes. Donc, on comprend le principe. Une fois que c'est fait, on s'assure de choisir la langue, évidemment, que ce soit à Français-Canada. Donc, j'ai ici mon texte qui sera à lire. Niveau de lecture, là, c'est quand même pas de la première année du primaire, donc on pourrait dire niveau de difficulté moyen. Le genre, c'est fiction. Est-ce que vous désirez limiter le nombre de tentatives que l'élève peut reprendre la lecture? En réalité, je vais juste faire une modification. Je vais définitivement raccourcir ce texte. D'accord? Parce que pour l'enregistrement, ça va être trop long. En réalité, on pourrait même le raccourcir encore plus. Et voilà. On est rendu à 53 mots. Donc, ça va avoir plus de bon sens. Donc, pas de limite. L'élève peut reprendre la lecture aussi souvent qu'il le désire. En réalité, on veut faire pratiquer. Sensibilité à la prononciation. Vous avez le plus ou moins sensible, allez-y. Généralement, par défaut, est amplement suffisant. L'assistant de lecture, donc l'aperçu. Et désirez-vous exiger la vidéo? Désirez-vous l'audio seulement ou vous voulez voir l'élève en action? Donc, on va y aller avec tout activé. D'accord?
Je vais poursuivre. Bon, est-ce que je veux attribuer des points à cet exercice-là? C'est à vous de décider. Attribuer à la classe pour tous les élèves, d'accord? Date d'échéance, est-ce qu'il y en a une, oui ou non? C'est à vous de décider. Et maintenant, tout est correct. Recevez des notifications en cas de retour tardif si vous le désirez. Vous pouvez activer, voilà. Et une fois que c'est fait, on affecte. Et maintenant, je vais aller ouvrir une session élève pour vivre l'expérience de l'enregistrement de l'exercice de lecture. Nous voici maintenant rendus dans l'interface de l'élève. Donc, allons-y. L'élève se dirige dans son groupe ou encore pourrait choisir Devoir. Ici, on a une affiche, comme quoi qu'il y a un exercice de lecture. Donc, on va afficher le devoir. Et vous avez maintenant la possibilité de réaliser la tâche. Donc, on clique sur le bouton. On autorise l'utilisation du microphone de la caméra. Donc, vous pouvez voir la caméra fonctionne et on voit que le microphone fonctionne bien aussi. Donc, allons-y maintenant avec le début de l'exercice de lecture. Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. À l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre, succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique, dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de haute société anglaise. Maintenant que la lecture, vous avez vu, j'ai fait volontairement quelques petites erreurs. Je pourrais réessayer puisqu'on avait mis illimité le nombre de tentatives. Je peux m'écouter. Dans lequel Phileas Fogg est... Voilà. Et une fois que je suis satisfait, je peux utiliser cet enregistrement. On devra attendre un petit peu, mais quand même, je peux maintenant remettre mon travail. Et voilà avec l'animation qui confirme que le travail a été remis. Maintenant, si je retourne du côté de l'enseignant, je peux aller dans Devoir, exercice de lecture. On voit que Myriam a remis son travail. Vous avez, on est en détection ou en version préliminaire, donc ça fonctionne presque parfaitement, d'accord? Mais vous pouvez voir ici que vous avez 53 omissions. On peut voir que le système, il y a un petit problème, mais quand même, on a le texte jusqu'à maintenant. Et on peut écouter la performance de l'élève. Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. Là, on peut voir ici qu'on n'a pas les données exactes. On a eu un message tantôt nous disant qu'on devrait attendre un peu. Peut-être qu'on était trop rapide entre la réalisation de l'enregistrement et là, la validation de celui-ci. Possiblement qu'en revenant dans quelques minutes, on aurait ici les mauvaises prononciations, les insertions, les self-correction, pardon. Petit ajout, il y a des fonctionnalités très importantes dans l'interface de lecture de l'élève. Donc, allons-y, on va reprendre. Ici, vous avez évidemment le statut, nous sommes en enregistrement, le titre, vous avez le texte.
Et vous avez aussi la possibilité de diminuer ou de changer la police, de diminuer la taille ou d'augmenter la taille, de changer la police de caractère du texte. Donc, même chose pour augmenter l'espacement si c'est nécessaire, changer la police et même les couleurs, vous avez plus d'options. Et vous pouvez aussi quitter le mode plein écran ou revenir en mode plein écran. Donc, vous avez le bouton d'aide à la lecture ici. Et lorsque vous avez terminé la lecture, vous pouvez cliquer sur « J'ai terminé ». Là, on peut s'entendre que je n'ai pas lu, donc ça va être catastrophique. Je crois que je n'utiliserai pas cette version-là. D'accord? Donc, je pourrais réessayer. Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement l'un comme maître et l'autre comme domestique. À l'un des plus grands orateurs qui honore la France, succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société. C'est ce que je vais utiliser. Ces mots étaient plus difficiles pour vous. Sélectionnez un mot pour réessayer. Ouais, c'est bien, hein? On peut voir tantôt le petit message d'erreur qu'on avait. Il ne s'est pas répété. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le microphone et lisez le mot à haute voix. L'autre. Presque. Relisons le mot. L'autre. Hey, encouragez-moi, s'il vous plaît. Allons au mot suivant. Domestique. Domestique. Je vais avoir besoin d'un meilleur micro, je crois. Domestique. Il y a juste ma demi-étoile encore. Ça fait travailler fort, hein? Énigmatique. Énigmatique. Bon, enfin, je retourne à l'école. Énigmatique. On comprend le principe. Une fois qu'on a terminé, on ferme. Jusqu'à présent, vous avez pratiqué 3 mots sur 5. Votre devoir est toujours à rendre. Êtes-vous sûr de vouloir fermer? Oui. Et maintenant, il me reste qu'à remettre le devoir. Et voilà. Et on va prendre la peine d'aller revoir une autre fois dans l'interface de l'enseignant pour pouvoir avoir les codes de couleur avec chacun des mots. On voit que Myriam a maintenant remis son exercice de lecture numéro 2. Et voilà, c'est bien mieux. Donc, taux d'exactitude 86%, nombre de mots corrects par minute 50, et on peut voir les types d'erreurs qui ont été commises et où elles ont été commises. Donc, et vous pouvez toujours écouter, regarder l'enregistrement, ajuster la sensibilité de la prononciation, c'est ce qu'on voulait voir tantôt. Et là, on pourrait noter, accorder des points si on désirait le faire,
retourner, ajouter un commentaire, évidemment, une rétroaction, et on pourrait retourner comme étant complété l'exercice, ou encore retourner à l'élève pour qu'il puisse reprendre. Donc, voilà, 57 mots. Je crois que le texte en avait 56, mais j'en ai ajouté. Donc, un niveau moyen, 2 tentatives. C'est l'outil pour assurer un suivi sur la progression de lecture de vos élèves avec Teams. Bravo Microsoft. Bonne fin de journée.